Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Aujourd'hui encore au cœur de l'Arena de Montpellier à l'occasion de l'Open de tennis Sud de France. Vous le savez, TV Sud se mobilise toute la semaine pour vous faire vivre de l'intérieur l'ambiance de ce tournoi de tennis international. Et on commence avec les titres de ce journal. Le MHB remplace Nicolas Karabatic. Le club de hand de Montpellier recrute le demi-centre Diego Simone, surnommé en Argentine le Messi du handball. La colère des défenseurs des langues régionales, ils protestent notamment contre la suppression annoncée de l'enseignement occitan au collège Révolution à Nîmes. À Beaucaire, les grands-parents prennent le relais de la police municipale. 11 retraités seront en charge de la sécurité aux abords des écoles d'ici ce printemps. Et puis en fin de journal, je vous propose de découvrir le dernier spectacle de Philippe Découfflet. Le chorégraphe fantaisiste détourne son propre répertoire dans Panorama. Quatrième journée de l'Open Sud de France, ici à l'Arena de Montpellier. Plusieurs Français sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale, comme Benoît Paire, l'Avignonnais qui s'est imposé face à Steve Darcy hier soir, ou encore Gilles Simon. Le Niçois a battu l'Espagnol Arnaud Brugdavis en 2-7, 7-6, 6-2. Cet après-midi, il revient sur ce match. Je me fais piéger bêtement, je rentre sur le terrain en étant détendu, c'est pas dès le début où je retiens. Et voilà, je me fais prendre ce break, derrière j'ai des balles de break, je les fais pas, et voilà, je commence à me bloquer un peu, et donc oui, après je sais qu'en général en battant, je vais essayer de revenir, que je sens que j'ai beaucoup d'occasions pour revenir, donc à un moment ça a tourné, que je suis à l'aise sur mes jeux de service, donc que l'air de rien je le domine, mais je le domine pas au score. Au score il y a 5-4, service pour lui, et s'il fait son jeu, je suis à 7-0, donc... Voilà, c'est le match que j'ai souvent retourné, mais j'aurais aimé, si possible, ne pas me retrouver dans cette situation. Autre Français qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Montpellier, Michael Yodra. Il a éliminé le Serbe Janko Tipsarevic, tête de série numéro 2, cet après-midi en 2-7, 6-3, 7-6. Et ce soir, c'est Julien Bento qui va tenter de décrocher son billet pour les quarts face au Roumain Anescu. Et juste avant, l'Héroltais Richard Gasquet affronte Gaël Monfils, toujours pour une place en quart. C'est le premier choc très attendu de cet Open. Le MHB vient de recruter un remplaçant pour Nicolas Karabatic. Le demi-centre argentin Diego Simone évolue depuis 2 saisons à Ivry. En 2011, lors des championnats du monde, c'est lui qui avait permis à son équipe nationale d'atteindre le 2e tour de la compétition. Dans son pays, il est surnommé le Messi du handball. Autant dire qu'il est très attendu à Montpellier. C'est une recrue qui est très importante pour nous parce que ça vient confirmer l'ambition du club. C'est la 4e recrue pour l'année prochaine. Après Thierry Omeyer, les 2 Slovènes et Simone. Ça vient surtout montrer que l'ambition du club est toujours là avec des joueurs de dimension internationale. Et Simone est certainement aujourd'hui un des grands espoirs du handball mondial de demain. Les jeunes footballeurs nîmois du CO La Salien s'apprêtent à disputer les 32e de finale de la Coupe Gambardella ce week-end, l'équivalent de la Coupe de France pour les moins de 19 ans. C'est la première fois qu'un club amateur de Nîmes atteint ce niveau de la compétition. Reportage Olivier Michel. Les jeunes du CO La Salien peuvent se permettre de rêver. Dimanche aura lieu au stade Jean-Bouin à Nîmes le 32e de finale de la Coupe Gambardella pour les U19 du club nîmois. Le tirage qui les oppose à l'AS Cannes n'a pas été clément, mais les joueurs qui restent sur une série de 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs peuvent y croire. Sous la houlette de leur entraîneur Abla Mansouri, ancien footballeur professionnel passé par le Nîmes Olympique ou encore Mulhouse, les Orange et Noirs savourent cet événement historique pour le club. On ne pensait pas qu'on pouvait réussir à se qualifier, qu'on pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là et tout. C'est dû au travail, à l'entraînement, dû à confiance en nous. On a eu confiance en nous, on a su trouver... On a eu envie, c'est l'ambition. C'est historique, c'est la première fois de l'histoire du club. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de match au CO La Salien. On n'est pas habitué à jouer des matchs aussi importants. Et je trouve que c'est super, surtout pour les joueurs. Un travail de longue haleine mené par Abla Mansouri qui a réussi à faire progresser ce groupe qui pointe aujourd'hui à la 6e place de la Ligue Excellence, le plus haut niveau régional. Première chose pour respecter l'organisation, c'est la récupération du ballon. On commence par là. À la perte du ballon, les joueurs les plus proches presse le porteur du ballon pour empêcher la contre-attaque. Les Orange et Noirs, qui ont obtenu un bon match nul 1-1 chez le leader Alès le week-end dernier, forcent le respect de leurs concurrents pour leur parcours en Gambardella.
Ça reste une équipe que nous on a joué en première journée du championnat, qui avait eu beaucoup de mal à se retrouver. Il y a du très bon boulot qui a été fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une équipe, en tout cas dans notre cadre du championnat, qui va gêner pas mal de gros. Et je pense qu'en Gambardella, il peut surprendre. À noter qu'à part Paris, Nîmes est la seule ville à avoir 2 équipes encore en lice dans cette compétition, avec le Nîmes Olympique et le CO Lassalien. En Ligue 2, Nîmes reçoit Laval demain soir au stade des Costières. Les Crocos piqués au vif après leur défaite 1-0 à Caen. Un échec qui a mis fin à une série de 7 matchs sans déconfiture. Les footballeurs montpelliérains, les footballeurs nîmois auront donc à cœur de rebondir au plus vite face à des Mayennais relégables. Hier, dans le travail devant le but, il y avait déjà un peu plus de sourire, de joie. Ils parlaient, ils se chambraient. Ce matin, c'était déjà mieux aussi. Donc, je pense que c'est oublié et on est fin prêt pour le match de demain. Depuis quelques semaines, l'équipe fonctionne bien. On a trouvé des automatismes, on a trouvé des relais sur le terrain. Je pense qu'il y a de la qualité dans le jeu. Donc, on va essayer de confirmer ça contre Laval et puis essayer naturellement de marquer, je dirais pas un maximum de buts, mais au moins un but de plus que l'adversaire pour le gagner. L'occitan est-il en péril en Languedoc-Roussillon? Pour les défenseurs de la langue régionale, la suppression annoncée de l'enseignement occitan au collège Révolution à Nîmes est révélateur. Si les enfants bilingues issus des calendrettes ne peuvent pas poursuivre dans l'enseignement secondaire, l'occitan serait menacé. Hier, ils étaient une centaine à manifester leur colère devant l'établissement scolaire. Les détails, Alain Belon. L'enseignement bilingue en occitan dans les collèges privés et publics en Languedoc-Roussillon a vu son effectif baisser, avec 472 élèves et 8 établissements en moins en quelques années. Une chute qui inquiète. L'occitan en danger, peut-être pas dans l'immédiat tout de suite, mais c'est sûr qu'on est obligé sans arrêt de se battre, de revendiquer, d'empêcher de fermer ce qui déjà existe et surtout d'agir auprès du pouvoir pour que soit remis dans le projet d'éducation la ligne concernant les langues régionales qui a été supprimée contrairement à ce qui avait été promis, c'est-à-dire de l'examiner et de la promouvoir. Une inquiétude que l'on retrouve dans la rue. Cette baisse du nombre d'élèves est surtout constatée dans l'enseignement public. À Nîmes, le collège Révolution a une section bilingue depuis 15 ans. Mais pour la rentrée 2013, la classe de 6e sera fermée. Sur les 8 groupes d'occitan de l'établissement, nous en avons 3 qui sont à 4 élèves et aucun groupe ne dépasse 9 élèves. Le conseil pédagogique de l'établissement a choisi de mettre les moyens qui étaient sur l'occitan, mais que nous gardons quand même en 5e, 4e, 3e. On va éteindre l'option en 4 ans. Ces moyens-là vont être réinjectés sur les élèves en difficulté. Les postes sont en danger, c'est une question d'effectifs. Alors nous, on explique au niveau syndical que l'on peut résoudre le problème, notamment en créant un site public dans le premier degré, ce qui créerait forcément un appel d'air au niveau des effectifs. Pour la rentrée 2013, une section bilingue devrait ouvrir à Clarensac. Mais pour le moment, elle reste à confirmer par l'inspection académique. Les défenseurs de la langue occitane qui se donnent rendez-vous pour une nouvelle manifestation le 16 février à Montpellier. Montpellier 2020, toujours mobilisé, fort de 300 membres, le groupe de réflexion entend peser sur le débat des prochaines municipales. L'association composée d'élus, de chefs d'entreprise et de citoyens rassemblés par une même sensibilité de gauche ne porte pas de candidature pour 2014, mais veut être force de proposition pour l'avenir de Montpellier. On a le sentiment aujourd'hui qu'il faut lancer un véritable débat, qu'il faut arrêter d'avoir une candidature différente toutes les semaines. C'est pas la priorité. La priorité des gens aujourd'hui, c'est qu'on les écoute, qu'on réfléchisse au Montpellier de demain, qu'on s'occupe de l'emploi, qu'on s'occupe de leurs préoccupations. L'association en tant que telle ne fera pas de liste, n'a pas de candidat, elle réfléchit sur le fond. Après que chacun à l'intérieur, que certains de ses membres aient envie de faire des choses, oui, sans doute. D'ici 3 mois, à Beaucaire, ce sont des retraités qui assureront la sécurité des élèves à la sortie de l'école, à la place des policiers municipaux. Un dispositif déjà mis en place dans d'autres villes du Sud, comme Nice, Perpignan, Cassis ou encore Orange. Le recrutement de ces 11 auxiliaires a débuté hier. Voyez le reportage de Guillaume Navarro et Charles Arrigoni. Adieu la police municipale et bienvenue aux retraités.
La municipalité de Beaucaire a lancé le projet Papy et Mamie École qui permettra à des retraités de la commune de sécuriser les entrées et sorties de toutes les écoles. Car actuellement, seuls les établissements du quartier de la Condamine sont couverts par les patrouilles de police. Plus qu'un simple emploi, ce dispositif a également un aspect social dans une période difficile pour certaines personnes à la retraite. Je me suis aperçu que de plus en plus, les gens avaient des petites retraites. Et donc nous, on avait un problème aussi parallèlement à ça pour pouvoir dégager donc, les policiers municipaux qui faisaient la sortie des écoles. Ça permettra à certains donc, de sortir de chez eux déjà et d'avoir une cohésion sociale plus importante. Ce dispositif sera mis en place le 11 mars, jour de la rentrée des classes après les vacances d'hiver. Mais les appels à candidature ont débuté aujourd'hui pour recruter une équipe de 11 retraités selon des critères bien spécifiques. Ça concernera des personnes de 55 à 75 ans qui seront beaucairois et qui auront une capacité physique, bien entendu, qui le permettra. Une fois les personnes choisies, elles seront formées par la police municipale, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre en difficulté aux abords des écoles, donc elles seront formées, accompagnées les premiers temps sur les abords des écoles, également par la police municipale. Les papis et mamies seront rémunérés à hauteur de 200 € net par mois pour 4 demi-journées de travail par semaine. Un bon moyen de compléter des retraites souvent faibles et de voir l'avenir plus sereinement. Dans Panorama, Philippe Découfflet revisite 30 ans de travail, 30 ans de son travail. Un véritable feu d'artifice chorégraphié, une succession de tableaux surprenants et colorés. Un spectacle à voir jusqu'à vendredi soir au Théâtre de Nîmes et en mars au Quorum de Montpellier. Voyez un avant-goût avec Olivier Michel. Créativité, poésie et humour sont les maîtres mots de Panorama. L'œuvre de Philippe Découfflet qui balaye 30 ans de carrière du chorégraphe. Un spectacle forcément transgénérationnel et qui fait l'unanimité. Je me suis régalée, formidable. Ah ben complètement époustouflant. C'est très beau. Superbe. Qu'est-ce qui vous a séduit? Tout. C'est un spectacle assez inclassable, je dirais, très singulier. Tout était parfait, les costumes, la danse, c'était jamais autant ri, autant applaudi de ma vie, je crois. Panorama est un spectacle hors norme où les danseurs vous invitent à les suivre avant le lever de rideau, où les loges sont sur scène et où les danses sont magnifiées par la mise en scène du chorégraphe. Durant 1h30, les tableaux se succèdent non sans humour comme les numéros au cirque avec leur monsieur loyal. Je sens encore le poids du regard de certains. Fermez vraiment les yeux, sinon ça ne peut pas marcher. J'ai bien aimé les microbes, mais aussi toutes les suspensions. Là, c'est lui qui est à l'origine de ça. J'ai adoré les filles suspendues avec le canapé rouge, là, j'ai adoré. Le tableau des jeux vidéo, c'est assez moderne. Le tableau de la fin avec les castagnettes, avec les doigts, le pas 2 avec les élastiques, les ombres chinoises, tout en fait. C'était vraiment formidable. Panorama est à découvrir au Théâtre de Nîmes, c'est jeudi et vendredi, avec ses danses, ses acrobaties et poésies qui ne tiennent qu'à un fil. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 19h30 pour le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.